Salut à tous, c'est Flippies, on se retrouve pour une vidéo consacrée au 46e Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, ou FIBD, c'est plus court et plus facile à dire. Alors j'ai bien entendu eu l'occasion de participer à cette 46e édition, je ne suis resté qu'une journée, mais malgré tout j'ai eu la chance de me dégoter un passe-presse, ce qui m'a permis de faire beaucoup de choses, enfin ce qui m'a surtout permis de faire tenir tout ce que je voulais en fait dans une seule journée. Puisque le passe-presse m'a permis de griller des fils. Ça a été surtout très utile pour une exposition où il y avait, je crois, 3 heures d'attente. C'était invivable pour, je pense, pour les personnes venues visiter. Bon, je vous en reparlerai un petit peu après dans la vidéo, mais ça valait quand même clairement le coup. Et j'ai finalement fait moins d'expositions que l'année dernière. D'ailleurs, je vous invite à revoir la vidéo de l'année dernière. J'avais fait un vlog, il y avait pas mal d'expos. Je mettrai la vidéo en fiche si j'y pense, voilà, c'est pas garanti. Bref, dans cette vidéo, on va parler dans un premier temps du coup des expos, principalement de une expo que j'ai fait où j'ai pu de filmer pas mal de choses. Alors, étant principalement dans le noir, la qualité d'image n'est pas excellente, et il y a des gens, hein, malheureusement je n'étais pas là le mercredi, quand c'était ouvert qu'à la presse, donc j'ai filmé, il y avait des personnes qui se baladent. Et puis, une fois qu'on aura fait un petit peu le tour des expos dont je veux vous parler, on regardera un petit peu le festival plus généralement et on terminera par mes achats et les dédicaces que je me suis ramené, puisque c'est la première année où je ramène autant de dédicaces, entre guillemets, hein, j'en ai pas ramené des dizaines, mais j'en ai ramené quelques-unes et dont je suis très content. Du coup, on commence tout de suite avec la première expo. L'expo Batman, organisée en collaboration avec la Warner, DC et Urban Comics pour les 80 ans du personnage. J'avais jamais vu ça. Alors, si vous vous souvenez de mon vlog de l'année dernière, ou si vous allez le revoir, peu importe, l'exposition Osamu Tezuka l'année dernière, qui était présente au musée d'Angoulême, était extraordinaire. J'avais adoré, elle était super cool. J'ai d'ailleurs le catalogue que je m'étais ramené, c'était l'espèce d'artbook géant avec toute l'expo qui avait été mis en livre. Impeccable. Et là, l'expo Batman, c'était un des trucs qui me motivait le plus cette année, cette expo Batman. Et j'avais très envie de la voir. Mais je me disais, bon voilà, ça va être une expo dans ce genre-là, il y aura des documents affichés, des petits trucs un peu ludiques. Mi-escape game, mi-exposition, c'était fou, c'était découpé. Alors elle était à la bibliothèque, je crois, d'Angoulême. Et en fait, elle était découpée en différentes salles, et en plus d'avoir bien entendu des documents avec des panneaux en verre et d'autres panneaux plus petits avec plein d'informations, d'anecdotes sur le personnage, il y avait des planches, des covers, des posters, mais ce qui faisait surtout le charme, c'est qu'ils ont recréé plein d'endroits de l'univers de Batman, par thème, par ordre plus ou moins chronologique on va dire. C'était extraordinaire. On commençait par la ruelle, où il y a eu l'assassinat, où il y avait les origines de Batman. On allait ensuite dans le manoir, où il y a plein de bibelots, il y avait plein de détails, et c'est ça qui était incroyable. Et c'est pour ça que je dis escape game en fait, puisque il y avait plein de détails, on avait l'impression dans des salles closes de vraiment entrer dans l'univers de Batman. Et même moi qui ne suis pas particulièrement fan du personnage, mais j'avais des étoiles plein les yeux. Vous emmenez des gosses voir ça, mais c'est le genre d'expo qui crée des vocations. C'était incroyable, ça vendait du rêve par paquet de 12, sérieusement. Je vous jure que faut le voir en fait pour comprendre, parce que les images, bon déjà mes images sont pas d'une grande qualité, mais même je pense pour des journalistes professionnels qui avaient du matos, ça ne retranscrit pas vraiment ce qu'était cette expo. Il y avait de tout, il y avait du son, de la musique, des effets visuels, il y avait... Incroyable, je vous dis, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça, c'était magnifique. Il y avait également une salle, il y avait la Batcave, avec toute l'histoire de la Bat Family, les différentes Batcaves, le costume de BVS. Ensuite, il y avait un espèce de faux ascenseur qui nous faisait ressortir sur Gotham. On voyait toute l'histoire qui était Gotham, qui était d'ailleurs sous le thème de la série animée des années 80-90. Incroyable. Et on terminait par l'asile d'Arkham, avec le Joker, avec une reproduction à notre échelle du Joker, avec les rires en fond. C'était grandiose, et ça se terminait par une salle un peu plus classique, où il y avait plein de planches. Alors je sais pas si c'était des reproductions ou des planches originales, toujours est-il que c'était des planches noires et blancs, donc pas ancrées, et on faisait le tour avec des grandes banderoles qui retraçaient
les grandes périodes en fait par décennie de Batman et les évolutions qu'il avait pu connaître. Et bien sûr, ça se terminait par une petite boutique d'Urban qui nous vendait du Batman. Alors le gros point faible de cette expo, c'était l'attente, malheureusement. Alors j'ai pas eu à m'en plaindre, hein, j'ai attendu quoi, même pas une demi-heure. Mais pour vous dire, même avec le badge presse, j'ai grillé la file principale et je me suis quand même tapé une demi-heure d'attente. Il y avait la queue, si vous connaissez pas Angoulême, c'est difficile et j'ai pas de photos, mais il y avait 3 heures de queue. C'est terrible, vraiment terrible, c'était impossible d'entrer. Et si j'avais pas eu le badge presse, je n'aurais pas pu la faire, ou alors je n'aurais pu faire que ça. Donc vraiment, ça m'aurait un peu gâché la visite, je pense. Mais elle était extraordinaire. Et si, autre point, on va dire point faible, il n'y a pas eu de catalogue comme celui-ci, je vous montre. Voilà, c'est le fameux catalogue Osamu Tezuka dont je vous parlais, qui est un grand bouquin, voilà, qui retrace toute l'expo en fait de Tezuka de l'année dernière. Eh bien, celle de Batman, il n'y a pas eu droit. Ça aurait été quand même royal d'avoir des photos de l'expo tellement elle était belle. Parce que, voilà, bon, j'ai pris quelques vidéos, hein, les extraits que vous venez voir, mais j'aurais voulu plus, quoi, parce que j'arriverai jamais à me souvenir de tous ces détails, tout ce truc de dingue. Donc, vraiment, gros point fort de ma visite, en tout cas, cette expo des 80 ans de Batman. Il y avait également plein d'autres expositions. Personnellement, j'ai fait celle de Tom Tom et Nana, où j'ai pas ramené d'image, en fait, parce que je l'ai fait en mode totalement random, puisqu'elle était au musée de la BD, je l'ai fait dans la dernière demi-heure, j'avais un peu de temps à tuer avant que ça ferme. Du coup, j'ai été la faire. Elle ressemble énormément à celle de Fairy Tail, puisqu'elle était au même endroit. En termes d'activité et tout ça, c'était la même chose. Bon, bien, c'était Tom Tom et Nana, bien sûr, ça, les deux trucs se ressemblent pas du tout, mais ce que je veux dire, c'est que dans la façon de présenter, voilà, ça se ressemblait beaucoup. Et j'ai également fait celle sur Tsutomu Nihei, qui est un mangaka de SF, un très grand nom de la SF, que je ne connaissais quasiment pas. Voilà, j'avais vaguement entendu parler du monsieur, et j'en avais un petit peu plus entendu ces derniers temps via Blame, qui était réédité par Glénat. Et j'étais très curieux de voir ce que ça donnait en fait, et je suis vraiment content de l'avoir fait, parce que le style graphique est magnifique, les décors de Nihei. J'ai pris une claque sans déconner quand j'ai fait l'expo. Vraiment, j'ai beaucoup aimé, je me suis d'ailleurs pris le premier tome de Blame, que je vous montrerai juste après. Et il y a plein d'autres expos que je n'ai malheureusement pas pu faire. Et j'avais déjà plein d'achats, donc je n'ai pas pris les catalogues non plus. Mais voilà, il y avait plein de choses, il y avait Manara, il y avait une expo sur Corben également, sur Matsumoto il me semble. 3 expos que j'aurais beaucoup aimé faire. J'ai dû faire des choix, voilà, celle de Batman était clairement là, voilà, au-dessus, voilà, hors champ, et clairement, enfin, je le redis, mais celle de Batman valait toutes les autres tellement c'était un délire. Mais voilà, très belle expo quand même, plus simple évidemment celle de Nihei, mais très très belle expo, et je suis content d'y avoir été. Sinon, pour le reste, bah, j'ai pas grand chose à dire. J'ai fait les incontournables en tant que fan de comics, voilà, j'ai été chez Panini, chez Urban. Alors, Panini, le stand est 10 fois trop petit aussi, c'est un calvaire d'y aller. Vraiment, ça en gâche le truc parce que j'étais obligé de me mettre comme as le long du rayon pour que des personnes puissent passer. C'est insupportable, vraiment. Urban a moins ce problème. Le stand d'Urban est quand même bien frais à chaque fois. Celui d'Ankama aussi, j'adore leur stand. Il y a un petit plus, voilà, on se sent... Je trouve qu'il y a une petite atmosphère dans ces stands qui est vraiment très agréable. Et puis, au global, bah, un festival, ma foi, très agréable. On commence avec les mangas, la pile est juste ici. Alors, j'ai été chez Kiun, j'ai pris les 2 premiers tomes de Beastars. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir la dédicace de Paru Itagaki qui était présent. Malgré tout, je n'ai pas pu l'avoir parce que les horaires de dédicace ne coïncidaient pas. Et comme Manga City était très loin, bah, je ne pouvais pas me permettre d'aller à Manga City juste pour une dédicace. Ça m'aurait flingué le planning. Mais bon, tant pis, ça sera pour une prochaine fois, je pense que l'auteur reviendra. Les tomes 3 et 4 de Dr Stone, voilà, je vais pas prendre trop de retard sur cette série. Ensuite, les tomes 2 et 3 de Ranma 1/2, puisque Rumiko Takahashi, pardon, j'ai failli zapper son nom, a eu le prix d'Angoulême. Voilà, c'est la mangaka, enfin l'auteur qui a gagné, ou l'autrice si vous préférez, qui a gagné le Fauve d'Angoulême. Ensuite, les tomes 5 et 7. Alors, commencez pas à chercher une logique dans les numérotations, parce que j'ai reçu le 6, voilà, Kana m'avait gentiment envoyé le volume 6.
Et j'avais pas eu le 5 entre temps. Du coup voilà, 5 et 7, le nouveau c'est le 7 logiquement qui est juste sorti. Donc je vais pouvoir rattraper mon retard sur Captain Albator, le remake qui est vraiment plutôt pas mal. Et enfin, Hokusai, pas du tout prévu, qui est un bon gros pavé. Voilà, comme Kana sait les faire en ce moment avec un papier un peu cartonné dessus. J'aime beaucoup ce que font Kana sur ses éditions, un peu, comment dire, artistique, je sais pas trop si c'est vraiment le mot, mais j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et donc c'est un manga qui retrace une partie de la vie du célèbre artiste Hokusai, voilà, auteur de La Grande Vague, Quartier Lointain, en belle édition, en édition luxe, je sais plus comment il l'appelle. Voilà, il y a même le petit marque-page en tissu, la belle édition qui va bien, avec jaquette par-dessus, magnifique, une tuerie. Le dernier manga, la fameuse édition collector de Blame dont je vous ai parlé. J'ai pris que le premier volume parce que voilà, les graphismes m'ont conquis. Et je sais pas si ça va être le cas de l'histoire, donc je voulais pas acheter 2 volumes à 15 balles, sachant que je ne sais pas, voilà. Ça a l'air de tuer, ça a l'air de vraiment tuer, du coup je suis impatient. Ensuite, 50 ans de Marvel en France. Alors ça, je ne l'ai pas... C'est un cadeau, en fait, qui était offert pour l'achat de... pour 60 € d'achat chez Panini. Et vous verrez, bah, j'ai eu 60 € d'achat, voilà, chez Panini. J'étais très curieux, je pensais que c'était un artbook, et en fait, c'est des extraits de comics. Alors, je vais voir ce que ça donne. En tout cas, le livre a l'air assez sympa. Voilà, on va bien voir. Voilà, j'aime bien le dos avec le délire comme ça. Tous les Avengers, enfin, tous les logos des héros Marvel. On verra ce que ça donne. Du coup, les fameux achats chez Panini, eh ben, 2 bouquins Star Wars qui me faisaient très envie déjà depuis un moment. Le one-shot sur Thrawn, ou Thrawn comme vous voulez, et le volume 2 de Dark Vador, pardon, Seigneur Noir des Sith. J'avais adoré le premier volume, donc je pense qu'il va pas tarder à être lu lui non plus. Ensuite, bah, toujours chez Panini, du coup, du Marvel, Secret Empire, un beau bébé. Ah, vraiment, on est sur un très beau, un bon gros deluxe déjà. Il y a combien... Est-ce qu'il y a le nombre de pages? Je n'ai même pas vu. Ça faisait un moment que je voulais lire Secret Empire, malgré apparemment une fin pas ouf. Mais voilà, par rapport à tout ce qui se passe avec Captain America, tout ce délire-là, j'avais très envie de le lire. Pas au point de payer 75 balles pour lire l'Absolute. Et là, j'ai vu qu'il était publié. Donc, j'ai dit, allez hop, banco. J'ai pas trouvé le nombre de pages. Du coup, on passe à la suite avec I Hate Fairyland volume 4 et Green Lantern Rebirth volume 4. Dernier tome de I Hate Fairyland et Green Lantern Rebirth qui continue. J'aime beaucoup cette série, enfin, vous le savez maintenant, je suis fan de Green Lantern. Et enfin, chez Urban, Multiversity, j'ai eu beaucoup de bol, je crois que c'était le dernier quand je suis passé. Alors, je sais pas s'ils en ont remis d'autres après, mais regardez-moi ce pavé. Grant Morrison qui fait un listing des 52 terres parallèles qui existent. J'aime beaucoup cet univers, tout ce délire d'univers parallèle chez DC. J'avais donc très envie de lire. Voilà, donc ça c'est une histoire du Captain Marvel par exemple. Il y a plein de choses et c'est lié notamment à Batman Metal que j'ai vraiment bien aimé. Du coup voilà, j'ai envie d'en savoir plus sur l'univers d'ici. J'ai donc craqué et il me reste encore 2-3 trucs à vous montrer. On arrive quasiment sur les dédicaces puisque j'ai pris... Hop, alors attendez, que je vous montre. J'ai pris 2 livres de Thierry Groenstein, qui est donc un historien de la bande dessinée, un éditeur, je crois qu'il est également auteur, enfin bref, un monsieur qui a plein de casquettes, qui est ultra calé en bande dessinée, dont je viens récemment de découvrir les travaux avec ce bouquin, où j'ai eu la petite dédicace, du coup je vais vous la montrer juste après. Et donc j'avais envie d'en savoir plus, il y avait plein d'autres bouquins, là il a sorti un abécédaire sur Gottlieb, qui me faisait très envie, mais voilà, j'ai fait un choix, j'ai essayé de taper large pour commencer. J'ai malheureusement pas pu le rencontrer aussi longtemps que ce que j'aurais souhaité, parce qu'il était très pris, mais voilà, j'ai quand même fait une petite dédicace. Alors il ne dessine pas, hein, c'est juste voilà, un petit mot de sa part, donc je suis très content. Ensuite, alors ça c'est pas, les 2 autres sont des achats, mais voilà, ça je l'avais déjà, le tome 10 de Radiant, mais grâce à l'interview que j'ai réalisée de Tony Valente, que vous allez pouvoir retrouver soit en description, soit à la fin, soit en fiche. Il y aura un lien au moins quelque part dans cette vidéo. Mais voilà, j'ai eu ma petite dédicace par Tony Valente. Je suis très très content parce que voilà, depuis que j'ai eu la chance de découvrir cette série, c'est le coup de cœur. Et le tome 11 arrive d'ailleurs très bientôt, donc je serai clairement au rendez-vous, si possible, Day One. Ça c'est un achat slash dédicace, voilà, la jeunesse de Picsou. Alors, je prends 2 minutes pour m'attarder sur l'édition de Glénat.
Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Il existe également une édition très semblable avec les Donald de Karl Barks. Une régalade. Une régalade. Glénat fait une édition de malade. Regardez, à chaque fin de chapitre, voilà, il y a un mot de l'auteur pour expliquer, pour dire tous les easter eggs, toute la conception. Il y a des crédits partout. Le petit marque-page en tissu. C'est vraiment une des plus belles éditions de BD que j'ai vues. Je la kiffe. C'est en partie ce qui m'a fait craquer à la base pour les bouquins. Et là, qu'est-ce que je vois? Don Rosa a été invité. Du coup, voilà, j'en ai profité. Petite dédicace de monsieur Don Rosa. Je termine par dessiner, illustrer, mode d'emploi en BD. Pas du tout prévu, c'était à Manga City. J'ai rencontré, il y avait un stand en fait où il y avait énormément de bouquins pratiques sur dessiner, des scénarios, des storyboards. Et il y avait un auteur en dédicace, donc là, une des personnes qui s'occupait du stand m'a dit bah, il y a ça, si vous, ce que j'étais en train de feuilleter un livre, et donc elle m'a dit si vous aimez bien, il y a le monsieur qui est en train de dédicacer dans le même style. Donc c'est un auteur de bande dessinée qui est accessoirement prof en Belgique, qui est belge d'ailleurs, et qui a donc réalisé un bouquin en BD sur comment faire de la BD, un peu à la Scott McCloud, mais dans un délire un peu différent, puisqu'on est beaucoup plus sur du cartoon, et c'est également sa propre expérience. Étant très fan de ce qu'a fait Scott McCloud, je me suis laissé tenter, et en plus il était là, du coup c'était l'occasion de le rencontrer et de discuter avec lui pendant qu'il m'a fait ce très beau dessin, voilà. Un mois version souris avec le petit bonnet de tortue qui va bien. Donc voilà, très sympathique, Yuho, parce que j'ai même pas dit son pseudo, Yuyo, voilà. Je sais même pas s'il a une page ou s'il a quelque chose, mais si vous pouvez aller voir son travail, ça vaut le coup. Les dessins m'ont beaucoup plu, j'aime beaucoup ce petit délire cartoon. Ça a l'air très fun à lire. Donc voilà pour ce qui est de mes achats et des dédicaces. Voilà, c'est là-dessus que cette vidéo se termine. Dites-moi en commentaire si vous avez eu la chance d'aller au festival, ce que vous en avez pensé, et sinon, est-ce que vous aimeriez bien y aller, voilà. Moi en tout cas, je vous le conseille. Nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, et sur ce, salut à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour plus de contenu, je t'invite à cliquer sur les vidéos qui s'affichent. Et pour ne pas manquer les prochaines, il te suffit de t'abonner et d'activer les notifications. Tu peux également nous retrouver sur Twitter, Instagram ou Facebook.